Pour remporter la partie au jeu de cartes Pokémon, il y a plusieurs possibilités. Soit votre adversaire n'a plus de Pokémon à envoyer en jeu, soit il n'a plus de cartes à piocher, ou bien encore vous piochez toutes vos cartes récompenses, généralement au nombre de 6. Pour récupérer une carte récompense, il suffit de vaincre un Pokémon adverse. Du moins, c'était comme ça au tout début. Avec l'arrivée de cartes plus puissantes comme les Pokémon X, on passe à 2 récompenses récupérées pour un Pokémon X vaincu. Ce système a été mis en place pour équilibrer leur puissance. Ainsi, il ne faut plus obligatoirement vaincre 6 Pokémon pour remporter la victoire. Les Pokémon GX et les Pokémon V fonctionnent sur le même principe et rapportent également 2 récompenses à l'adversaire. Et ça ira même encore plus loin avec les Pokémon Esquad et VMAX qui eux rapportent 3 récompenses s'ils sont défaits. Mais quel est le rapport avec la carte qui nous intéresse aujourd'hui, me direz-vous? Eh bien, il s'agit d'une carte qui modifie ce système de récompense. Cette carte, du nom d'Arceus Dialga et Palkia GX, aussi connue sous le nom de ADP, est apparue lors de l'extension Eclipse Cosmique. Cette carte possède l'attaque GX Création Altérée. Cette capacité qui est un pavé dit grosso modo que si vous utilisez Création Altérée avec une énergie métal, vous infligerez 30 dégâts supplémentaires quel que soit le Pokémon qui attaque, et si vous l'utilisez avec une énergie eau en plus, vous pourrez récupérer une récompense supplémentaire quand vous vaincrez un Pokémon. Et ce qui rend cette attaque particulièrement craquée, c'est que l'effet dure pendant toute la partie. Le fait de récupérer une carte supplémentaire bouleverse totalement l'équilibre du jeu. Ainsi, de simples Pokémon avec 50 PV rapportent autant de récompenses qu'un Pokémon GX ou V. Il suffit ainsi d'en mettre 3 KO pour remporter la victoire. Ajoutons à cela que la carte Arceus Dialga et Palkia GX est un Pokémon de base, ce qui veut dire qu'il peut être directement posé en jeu sans avoir besoin d'évoluer. De plus, il possède la bagatelle de 280 PV, ce qui le rend tout de même assez difficile à tuer, et son autre attaque Rayon Ultime qui tape à 150 ou à 180 si vous avez utilisé Création Altérée plus tôt dans la partie. Mais surtout qui possède l'effet suivant, cherchez jusqu'à 3 énergies de base dans votre deck et attachez-les à vos Pokémon de la manière que vous voulez. Mélangez ensuite votre deck. Inutile de vous dire que c'est très puissant de pouvoir chercher et attacher 3 énergies d'un coup. En fait, je l'ai quand même dit. Cette carte était jouée avec des Pokémon tels que Keldeo GX, qui a la particularité d'avoir le talent Cœur Pur qui l'immunise contre les attaques des autres Pokémon GX ou X. Et son attaque tranchant sonique pouvait être chargée en énergie grâce à l'attaque Rayon Ultime vue précédemment. Mais c'est lorsque le bloc épée et bouclier a débarqué que les choses ont commencé à partir en vrille. Tout d'abord avec épée et bouclier de base et l'apparition de la carte Zacian V qui possède déjà 220 PV et surtout possède l'attaque Lame Vaillante pouvant infliger 230 points de dégâts et jusqu'à 260 si Création Altérée GX avait été utilisée précédemment. Ce qui est tout de même pas mal en termes de puissance d'attaque car très peu de Pokémon pouvaient y résister. Le tout pour 3 énergies métal qui pouvaient être attachées grâce à l'attaque Rayon Ultime d'ADP GX. Et comme ADP avait lui aussi besoin d'énergie métal pour utiliser ses attaques, ces deux cartes étaient en quelque sorte complémentaires. Le seul contre-coup de Lame Vaillante est que Zacian V ne peut pas attaquer le tour suivant, mais c'est un problème qui peut être résolu en envoyant simplement un autre Pokémon se battre. Et en plus de tout ça, il était possible d'attacher Poil Métal à Zacian V qui lui permettait de prendre 30 dégâts de moins. De quoi tanker les attaques adverses. A noter que le talent Lame Indomptable de Zacian V était aussi bien pratique car il permettait de piocher 3 cartes et d'y attacher les énergies métal trouvées directement sur ce même Zacian. La seule contrainte était que le tour prenait fin après son utilisation. Mais là où les choses ont vraiment dégénéré, c'est lors de la sortie de l'extension suivante Clash des Rebelles, la meilleure extension du bloc épée et bouclier, c'est du sarcasme, et la sortie de la carte Ordre du Boss. Encore utilisée aujourd'hui, cette carte permet d'échanger un Pokémon de banc de l'adversaire contre son Pokémon actif. Autrement dit, elle permet de choisir quel Pokémon on désire attaquer. L'idée était alors d'attaquer les Pokémon dits de soutien ayant peu de PV comme Deden GX ou Nostanfer V, des Pokémon qui, en temps normal, auraient rapporté 2 récompenses s'ils étaient vaincus, mais qui grâce à Création Altérée en rapportaient 3. Il suffisait donc d'en tuer 2 pour remporter la victoire. Arceus Dialga et Palkia GX aura donc causé bien des ravages dans le TCG Pokémon, en brisant l'équilibre du système de récompense et celui des attaques GX. Normalement, les attaques GX étaient des coups spéciaux à sortir au bon moment, mais là c'était la course pour lancer Création Altérée au plus vite. Aujourd'hui, une carte reprend en partie cet effet, il s'agit de Paume de Fer X de l'extension Faille Paradox. Mais ici, l'effet est beaucoup plus restreint avec l'attaque Multiboku qui permet de piocher une récompense supplémentaire uniquement si le Pokémon adverse est mis KO par les dégâts de cette attaque. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve bientôt, la bise!